Bonsoir ou bonjour à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez suivre ou regarder cette vidéo. On va continuer aujourd'hui avec notre série de tutoriels ou de vidéos sur les logiciels de conception ou dessin assistés par ordinateur SolidWorks. Donc aujourd'hui, on va voir les éléments de base de la géométrie sur SolidWorks. Donc les éléments de base de la géométrie, c'est quoi? Ce sont des éléments géométriques qui vont vous permettre de faire votre esquisse, votre croquis, votre projet ou bien votre dessin de définition sur SolidWorks. Donc, on va par exemple prendre par exemple un plan sur lequel par exemple on veut faire un esquisse. Je prends par exemple le plan de face. Donc, comme je l'ai dit, les éléments géométriques, c'est quoi? Ce sont des éléments qui vont vous permettre de faire votre esquisse ou votre croquis ou votre projet ou bien votre dessin de définition si vous voulez. Parmi les éléments de base de la géométrie, on a par exemple quoi? On a par exemple le segment. Je clique sur le segment, je viens tracer ici. Je trace par exemple, si j'ai besoin d'un segment, je trace. Donc ça c'est un segment. Maintenant, vous voyez ici par exemple, si j'ai besoin par exemple d'une ligne, parce que une ligne est infinie. Maintenant, pour avoir une ligne infinie, je clique ici. Je clique sur la ligne et puis je viens sur Property Manager. Et je clique ici Infinite Length. C'est-à-dire que la dimension sera infinie. J'aurai une ligne. Vous voyez, j'ai une ligne. Maintenant, si par exemple j'ai besoin d'un par exemple d'un centerline. Les centerlines, c'est par exemple pour les pièces circulaires. C'est pour par exemple les pièces circulaires, par exemple les arbres. Donc, je clique par exemple le centerline, ça va également me donner, voilà les centerlines. Si par exemple j'ai besoin de midpoint, je vais venir ici, je clique midpoint line. Le midpoint line, quand je vais cliquer, le premier point sera le milieu du segment. Je clique par exemple, je clique ici, vous voyez que le premier point c'est le milieu du segment. Ça c'est le midpoint line. Donc pour le cercle également, je clique ici, ça va me donner par exemple un cercle ici. Ouais, je place mon curseur sur le Property Manager. Donc, je peux tracer un cercle par quoi? C'est un cercle, donc je place d'abord, le premier point, c'est d'abord le centre du cercle, et le deuxième point, c'est un point qui est situé sur la circonférence. Donc, ou bien je peux tracer un cercle en passant par deux points. Je clique. Par exemple, un cercle qui passe par trois points plutôt. Le premier point, le deuxième point et le troisième point. Donc, ça, c'est les cercles. Il y a également quoi? Il y a également, par exemple, le carré ou bien les rectangles. Il y a plusieurs formes. Je clique, par exemple, pour le rectangle ou bien les carrés. Donc, on voit que c'est ce genre de carré-là. Donc, par exemple, je vais préciser le premier point et le deuxième point. Je vais venir ici, là. Si, par exemple, je veux cette forme-là. Donc, avec cette forme, je vais commencer par le centre du carré ou bien du rectangle, si vous voulez. Je clique le centre et puis je trouve un deuxième point. Maintenant, avec ça, je vais tracer le carré ou bien le rectangle ou bien le parallélogramme, passant par trois points. J'ai le premier point, le deuxième point et le troisième point. Ou bien je peux faire cette forme-là. C'est-à-dire que je fais d'abord le centre, le premier point et le deuxième point. Et le deuxième point. Ou bien cette forme de ou bien le parallélogramme là. 1, 2 et 3. Ça, c'est un parallélogramme. Les restes là étaient des carrés ou bien des. Les restes étaient des rectangles plutôt. Excusez-moi. Maintenant, si je veux par exemple un arc de cercle, je viens ici là, ça signifie que je vais commencer d'abord par le premier qui est le centre, le deuxième point et le troisième point. Voyez-vous, je trace mon arc. Ou bien je peux tracer un arc passant par deux points.
Je place seulement le premier point et le deuxième point. Je place seulement le deuxième point, par exemple, deuxième point. Là, passons par exemple à 3 points, premier point, deuxième point et troisième point, par exemple ici. Maintenant, si je vais par exemple passer par 2 points, je clique ici, premier point, je mets ici, et le deuxième point ici, par exemple. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne les arcs. Si je vais par exemple construire l'ellipse, je clique sur l'ellipse, je viens ici là, je clique le premier point ici. Vous voyez, ça c'est le deuxième point, et puis je vois comme ça, tu vois, vous voyez. Ça c'est mon ellipse par exemple, l'ellipse. Maintenant, si je vais par exemple faire l'ellipse partielle et je vais également ici, je clique, ça, c'est l'ellipse partielle que je vais faire. C'est pas en totalité l'ellipse partielle. Maintenant, si je veux par exemple la parabole, je clique sur la parabole. Je fais la parabole. Voyez-vous, j'ai la parabole. Attendez, je fais la parabole. Voyez-vous, j'ai ma parabole ici là. Si je veux par exemple une conique, je clique par exemple, voyez-vous que j'ai par exemple ici une conique parabolique. Voyez-vous ici, j'ai une conique et la parabole également ici. Donc ici, c'est par exemple, si j'ai besoin de lignes, par exemple, spline, c'est-à-dire que des lignes brisées avec plusieurs formes. Voyez-vous, je viens, je clique. Donc c'est un peu ça. Il y a plusieurs lignes également ici là brisées. Style line, equation drive, curve, donc il y en a beaucoup. Si je veux par exemple faire le polygone, par exemple, ici c'est le nombre de côtés. Si vous voulez par exemple le polygone à 8 côtés, vous mettez ici 8. Par exemple, le polygone, j'ai besoin d'un polygone comme ça, je clique. Tac, ici, là, si par exemple j'ai besoin de congés et bien des arrondis, je clique ici. Ou bien si j'ai besoin des chanfreins également, je clique ici. Donc ici, c'est pour les chanfreins et les congés ou bien les arrondis. Maintenant, ici, c'est pour les straight slots. Je ne sais pas en français comment on appelle ça. Straight slots. Vous avez besoin de ça. Et ça, c'est les différentes formes. Donc, voilà un peu en ce qui concerne, par exemple, straight. Je clique ici. Ça, c'est les différentes formes que vous pouvez avoir. Par exemple, ça, j'ai ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français. Oblong. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. J'ai oublié le nom de ça en français. Tac. Voyez-vous, donc ça, c'est les différentes formes que vous pouvez avoir. Donc, c'est un peu ça pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici. Donc ça, on appelle ça les éléments de base de la géométrie sur SolidWorks. C'est ça, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui vont vous permettre de faire votre esquisse, votre croquis, votre projet ou bien votre dessin de définition sur SolidWorks. Donc, ce sont des lignes, des cercles, des ellipses, des paraboles, des polygones, des rectangles, des arcs. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, là. On va se revoir à la prochaine. Que le Seigneur vous protège et vous garde. Merci beaucoup.